Bienvenue dans Ituna.club. Dans cette vidéo, nous allons parler du langage interactif du web, c'est-à-dire les langages qui apportent de l'interaction à nos pages web. L'objectif de ce tutoriel, c'est de vous présenter les différents langages qui apportent les interactions aux pages web. D'abord, les interactions. Les interactions dont nous allons faire allusion dans ce tutoriel, ce sont des interactions qui se fait du côté client. On parle aussi de la programmation web côté client, ce qu'on appelle les front-end. Ces scripts, une fois que vous développez les scripts avec ce langage, ce sont des scripts qui vont s'exécuter au niveau du navigateur, pas au niveau de votre serveur web, non. Et cela a beaucoup d'avantages. On l'utilise généralement, c'est pour rendre nos pages beaucoup plus vivantes. Par exemple, lorsqu'on valide un élément, ou soit après un clic, un survol, une validation, appui sur clavier, ou soit la gestion des touches, tous ces éléments-là peuvent être très bien gérés grâce à ce type de langage de programmation. Nous allons nous rendre compte que nos pages interagissent avec l'utilisateur. Les pages ne sont plus des éléments qui sont statiques, à 100% statiques. Non, avec le langage des scripts, on comprend très bien qu'il y a de l'interaction, il y a en fait ces dialogues entre les sites web et votre internaute. Cela est très apprécié et il nous permet aussi de beaucoup faire. Le langage d'interaction. Alors, ici, nous allons vous parler du langage le plus connu. Le plus connu, c'est d'abord le JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage qui a vu les jours pas mal d'années, mais il est vraiment très bien supporté par les différents navigateurs du marché et les possibilités qu'il nous permet de faire. Il permet de gérer des actions, il permet de gérer des événements, la gestion de nos touches, les survols de la souris et pas mal des animations également et pas mal d'éléments qu'on utilise au niveau de nos pages web. Le langage JavaScript, à part cela, il y a aussi le VBScript qui est un langage basé sur le langage Visual Basic, un produit Microsoft bien sûr, mais qui n'est pas au même niveau que le JavaScript du point de vue d'abord utilisation, parce que le JavaScript est vraiment le langage de script le plus connu. Mais également, il y a d'autres langages qui nous permettent aussi de faire des scripts, mais on ne l'a pas évoqué dans cette vidéo. Les avantages de ces langages. D'abord, ils sont simples à implémenter. Nous devons reconnaître que le langage d'interaction sont beaucoup plus simples à implémenter. Si vous voulez apprendre un langage comme JavaScript, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Vous pouvez l'apprendre facilement. Deuxièmement, ils sont légers. Ce sont des langages qui ne pèsent pas tellement. Leur script ne pèse pas, mais également leur exécution aussi ne pèse pas tellement. Donc ils sont beaucoup plus souples lors de l'exécution. Ça s'exécute beaucoup plus rapidement. Mais aussi la réactivité. Alors, c'est un élément capital. Le langage ce type de langage permet à ce qu'une page devienne beaucoup plus réactif aux actions de l'utilisateur. Un utilisateur clique, il a un message, il a une zone qui apparaît ou soit l'infobile qui lui apparaît, qui attire même l'attention de l'utilisateur. Il y a cette réactivité-là. C'est vraiment la clé de ce langage, c'est vraiment la réactivité de nos pages web. Mais également, il y a aussi des inconvénients. D'abord, l'inconvénient, pas de protection de code source. Pourquoi? Parce que votre script que vous avez développé, une fois l'utilisateur demande la page à laquelle vous avez associé le script, celui-ci est transmis directement à l'utilisateur, d'où il peut voir ce que vous avez programmé dans votre script.
n'y a pas donc la protection de code source. Donc la propriété intellectuelle, c'est maintenant compliqué à gérer à ces niveaux. Mais aussi la dépendance des navigateurs de l'utilisateur. Alors là aussi, c'est un aspect capital. Pourquoi? Parce que dans d'autres navigateurs, un utilisateur peut décider de désactiver le support du langage, par exemple JavaScript, du langage de script. Alors à ces moments-là, vos scripts ne pourront pas s'exécuter dans les navigateurs de l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'il a désactivé les supports du script. On voit en quelque sorte, on est dépendant de la volonté de l'internaute. S'il décide d'activer, c'est bon. Mais dans le cas où il a décidé de désactiver le script, votre script ne pourra pas s'exécuter. D'où cette fonctionnalité ou les fonctionnalités que vous avez y à intégrer ne seront pas fonctionnelles au niveau de votre internaute. Mais aussi, la difficulté d'interaction avec d'autres systèmes. Là aussi, c'est un point important. Nous allons nous rendre compte que de l'interaction peut aussi faire intervenir d'autres systèmes pour avoir des systèmes, pour avoir une solution beaucoup plus complexe. Alors, il y a aussi des difficultés pour faire communiquer votre langage d'interaction avec d'autres langages. Là, il y a aussi des difficultés. Toutes ces informations, vous pouvez la retrouver sur www.ituna.club, mais également d'autres tutoriels, d'autres vidéos. Vous pouvez aussi la retrouver toujours dans le même site www.ituna. N'oubliez pas à nous retrouver dans les différents réseaux sociaux afin de ne rien rater. Toujours dans ituna.club. Retrouvez-nous. Nous vous remercions pour votre attention. Merci.